C'est ici que l'aventure commence. Bien. Nous nous retrouvons quelques heures après la rencontre avec le vieux Draoï. Nous avons quitté sa cabane et nous sommes sur le bateau de Gary, le pêcheur. Ava est avec vous et vous êtes en direction d'Inumeria, la capitale du royaume de l'Ouest. Sur le bateau, il est environ 16 heures. La mer est calme. Le vent chantant pousse le navire à bonne allure. Comme vous l'avez découvert récemment, Anna est dans son élément ici. Elle va et vient sur le pont, comme si elle était chez elle, sans jamais ne souffrir ni des maux de la mer, ni d'une quelconque gravité. Ça fait quelques heures donc que nous sommes partis. À l'avant du bateau, Oisin, tu es avec Ava et un des cousins de Gary. Vous observez l'horizon, si beau, fasciné par cet océan qui ne laisse présager aucune terre à l'horizon. Juste derrière vous, en dessous le premier mât, Caleb et Tiberias sont en train d'échanger quelques petits tuyaux. Peut-être qu'ils vont nous dire de quoi ils parlent, mais il y a quelques minutes en tout cas, Tiberias rappelait l'importance, bien sûr, de nettoyer ses armes, comme l'a bien fait Caleb, on l'a vu dans les derniers épisodes, mais de bien prendre soin à les aiguiser, avec une pierre très particulière. Sur le pont, le vieil oncle de Gary, un homme un peu bête, un peu simplet, est en train de passer le balai. Derrière, Anna et Noltar sont tous les deux à côté, ils parlent, chuchotent des choses. Noltar est bien moins à l'aise sur la mer qu'Anna. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pas son élément. Les montagnes, la neige, le froid, la solitude, bien sûr, la terre en tout cas, pas la mer. Et puis tout au bout du navire, Gary, fier et droit, avec son chapeau de fortune qui lui laisse penser qu'il est un vaillant pirate, bien qu'il ne soit que pêcheur, est à la barre. Nous rejoignons nos amis. Je commence par Tiberias et Caleb, tiens. De quoi parlez-vous? Que faites-vous? On parlait un peu sérieusement avec Caleb, justement, en lui montrant toujours des tuyaux, tu sais, on garde les mains occupées, mais on discute en même temps quand on aiguise nos armes, qu'on nettoie tout, qu'on prépare notre équipement, qu'on discute un peu de tout. Et là, du coup, en regardant Caleb, je m'arrête d'aiguiser mes lames. Je t'ai senti perturbé ces derniers jours, Caleb. Quelque chose te tracasse? Vous savez, maître, le passé, je puis dire. Je ressasse peut-être un peu trop en ce moment. D'ailleurs, j'y pense. Et vous ne parlez jamais de votre passé. Tout le monde vous appelle porteur de fées, tout le monde... Je sais que vous n'aimez pas aborder le sujet, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Mais pourquoi ce si grand secret? Eh bien, en effet, ma vie a été remplie de beaucoup de choses avant même de te connaître. Comme tu l'as dit, le passé appartient au passé, mais comme on dit dans mon village, on reste jamais bien loin de ses racines. Et c'est celle-ci qui nous donne cette énergie. J'ai été militaire, vois-tu, avant. Ce qu'on appelait les protecteurs de sol. J'ai toujours admiré mon père, qui était vétéran des guerres d'hiver. Sans vraiment l'admirer, il y avait quelque chose qui me gênait. Ce côté, justement, de l'armée. Un soldat, n'être qu'un simple soldat et pas pouvoir vaquer à tes occupations, pas pouvoir voyager comme on le fait là. C'est pour ça que c'est important de rester aussi dans le présent. C'est qu'aujourd'hui, si j'avais été soldat, je n'aurais jamais pu te rencontrer. Je n'aurais jamais pu vivre ces aventures avec nos amis. C'est pour ça que j'ai renoncé à cette vie de militaire et que je suis parti en voyage. C'est là où je t'ai trouvé. Sur cette plage, bien amochée. Mais tu vois, parfois le passé mérite d'être raconté. D'autres fois, comme disait Draoï, il vaut peut-être mieux pas savoir.
vis dans le présent. Je hoche la tête, tu sais, très sereinement et encore en notant, tu sais, en plaisantant, mais de noter ce que mon maître me dit, tu vois. Je le regarde droit dans les yeux, vraiment froid, tu sais. Et si un jour le passé ressurgitait et que je faisais des bêtises, et que si je faisais quelque chose de vraiment mal, que se passerait-il? Ah, Caleb. Là, je m'approche de Caleb et je mets ma main sur son épaule. Écoute-moi, fils. Je suis là pour te protéger, pas seulement physiquement. Je suis aussi là pour te protéger de toi. Tu as une bonne âme. Tu es un bon garçon. Je le sais bien que, même si le passé te rattrape, tu sauras faire la part des choses entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, pour toi comme pour les autres. Ne t'inquiète pas pour ça. Ton passé reviendra forcément à un moment, mais tu pourras en prendre compte, mais pas pour autant reproduire les mêmes erreurs. Je hoche la tête, Je serai là. Je fais. Que diriez-vous d'une passe d'armes? Oh, Allons-y. intéressant ça. Tandis que, Allons-y. que Caleb, Ça me dégourdira les jambes. que Caleb et Tiberias sortent les armes, notre regard rejoint Noltar et Anna, qui étaient en train de discuter au moment même où on entend les épées se dégainer et qu'on voit Tiberias et Caleb, alors la garde médiévale c'est comme ça, se mettre en position pour un combat. Anna, Noltar, de quoi parlez-vous et que faisiez-vous? Moi j'essayais de... Coucou. Un lutin. Merde. Qu'est-ce qu'il fout sur le bateau? ouais, j'essayais de trouver un peu un point fixe à l'horizon à Oui. fixer. L'autre, il a la gerbe. En plus, je dois rajouter, désolé Noltar, qu'il y a du poisson partout. Oh, j'ai vu ça. Voilà, des packs entiers, des coffres entiers de sardines frais et de poulpes. Alors il y a une odeur marine qui est extraordinairement riche et puissante pour Anna, extrêmement gerbante pour un Noltar. Moi, je vais. Je passe tu sais, mon épaule sous le bras de Nol. Et je lui montre juste un truc. Je fais. Regarde, vieux. Je lui montre en fait que si je suis pas mat, c'est qu'il s'en rend pas compte, mais c'est que j'ondule un petit peu en fonction des mouvements du bateau, tu vois. En clair, j'anticipe un petit peu le mouvement des vagues. Je fais. Essaye de bouger comme ça. Ça, de manière imperceptible. Je fais bon, ça demande un petit peu d'apprentissage, mais. Tu verras, normalement, si tu arrives à gérer ça, tu seras plus malade d'ici quelques minutes. J'essaie de limiter. Et en même temps, je grommelle. C'est pas des manières de voyager, ça. Ça bouge tout le temps, t'es obligé de bouger toi-même. Oh vieux, quand moi je m'esquinte les pieds sur tes montagnes, je me plains pas autant quand même. Bon, un petit peu, j'avoue un petit peu. Pendant que Anna et Noltar sont en train de s'entraider pour passer un meilleur voyage, nous retrouvons tout au bout du navire, là où l'odeur est la plus difficile à tenir. Entre l'odeur d'Oisin qui s'est pas lavé depuis une semaine avec ce voyage, l'odeur d'Ava qui sent l'écorce bien humide et tous ces coffres remplis de poissons. Ava, Oisin, tu es avec Ava et l'un des membres de la famille de Gary, un homme brave, un pêcheur, qui porte une queue de renard sur la tête pour réchauffer sa calvitie naissante. Il a une quarantaine d'années. Lui non plus n'a pas inventé l'eau chaude, mais il est très gentil. Vous voyez, Oisin, le plus important, quand on pêche la sardine, c'est de bien plonger. Moi, j'y vais au harpon. La sardine, évidemment. Bien sûr. les pêcheurs de sardines au filet, Oisin, ça c'est vraiment scandaleux. Un jour, il y aura plus de sardines. On fait pas comme ça, nous. Du coup, je lui... C'est lui qui me dit ça, on est d'accord? Ouais, c'est lui. C'est pas pour... C'est lui. Parce que j'aurais pu avoir le même discours. hein. Très clairement. Je dis au cousin Germain de Gary que je suis tout à fait d'accord avec lui
et je reprends un peu la conversation que j'avais avec Ava, Ava. même si le cousin de Gary est inclus dans le truc, hein, on va pas l'exclure. Bah, de mais... toute façon, très très vite, il va partir parce qu'il va rien comprendre. hein. Ouais, voilà. Mais Ouais, quoi que ouais. ça peut être utile parce que j'expliquais en fait que l'orge sauvage c'était une plante avec des qualités nutritives vraiment remarquables et que le secret en fait c'était de pas vouloir manipuler et contrôler sa plantation mais de la laisser libre d'évoluer comme elle le souhaitait cette petite plante. Et moi, j'avais remarqué au cours de mes expériences passées que quand on l'associait à la musaraigne de Celti, bah, la musaraigne permet de protéger en fait l'orge sauvage et ça fait que cette plante a des qualités nutritionnelles vraiment exceptionnelles. Et du coup, je disais ça à Ava comme exemple pour mon analyse qui était de dire qu'il fallait vraiment que l'homme, grâce à la magie, retrouve une symbiose avec son environnement qu'on avait perdu et que moi j'essayais de retrouver depuis 30 ou 40 ans seulement. Et donc voilà, c'était un petit peu la conversation qu'on avait sur ce bateau. Et d'ailleurs, Ava est entièrement d'accord. Lui qui vient d'une terre désertique où il n'y a plus rien et qu'il a vu la beauté d'Erde, l'abondance, il sait à quel point Ah oui. certains endroits peuvent manquer Ah oui. et qu'il faut faire et préserver la faune et la flore. Et pendant que tout le monde est en train de parler sans vous en rendre compte, soit cela est arrivé très vite, soit cela est arrivé très lentement, doucement. Pourtant, il n'est pas tard. Ça fait 20 minutes, donc il doit être dans les 16h30. Un voile s'est levé. Il fait presque de la brume, presque nuit. On n'y voit plus rien. Il y a quelque chose de très pesant qui s'est levé autour du bateau. Est-ce que je suis pas très sensible à la magie, mais est-ce que je repère quelque chose? Caleb, je veux bien un jet de perception. Caleb s'est arrêté. Vous étiez en train de faire une passe d'armes. Toujours aussi brillant, Caleb, il arrive à tenir face au brillant Tiberias et s'est arrêté. D'ailleurs, tout le monde s'est arrêté. Un des gars sur le mât vient de dire c'est quoi ce bordel? On n'y voit plus rien. Vous voyez quelque chose? Ouais, Anna, je t'écoute. Il y a Edorian Joli, avant. ça. Si Ouais, ça vas-y, te vas-y, fait je rire. t'écoute. Moi, je voulais juste te demander, je connais quand même pas mal la mer. Ouais. Une levée de brume aussi rapide, et surtout dans ces eaux-là que je connais assez bien, c'est pas très normal. T'as jamais vu ça. T'as jamais vu Ok, ça. donc moi, dès que je constate le truc, je laisse Nol et je file voir le capitaine. Ok, je te laisse te déplacer. Oisin, tu voulais dire quelque chose? Ouais, bah de même quand je remarque ça, j'interromps tout de suite ma conversation. Ouais. Je conclue juste avec une petite tape amicale en disant l'orge sauvage. Et puis avec mon bâton, j'invoque une luciole lumineuse D'accord. pour qu'il y ait du coup de la lumière autour de nous et surtout pour détecter s'il y a de la Oui. magie noire. Je te fais pas jeter ton jet, tu as un petit peu le temps. Vous entendez Oisin qui commence à incanter, une lueur qui apparaît, qui part, qui fait le tour du bateau, très frénétiquement, très rapidement, et qui revient vers toi, Oisin. Les ténèbres arrivent, Oisin. Quelque chose de très mauvais. Quelque chose de dangereux. Elle s'approche. Pendant ce temps-là, Tiberias, Noltar, est-ce que vous vouliez faire quelque chose? Moi, je suis un peu resté fixé parce que Caleb s'est arrêté d'un coup. Oui. Donc, le premier réflexe, c'est qu'est-ce qui se passe? Je sais, je reconnais ses mimiques, je reconnais ses expressions. Je sais que c'est qu'il a senti quelque chose. Tout à fait. Et toi, tu commences à sentir aussi, c'est plus qu'une angoisse que tu sens venir, c'est quelque chose de malsain. Tu perçois une force magique qui se lève. Tu es sûr de toi. Tu ne la connais pas, mais elle se lève tout autour du bateau. Du coup, par rapport à mon geste, que j'ai repéré quelque chose, et même dans ce cas-là, je me tourne dos à Tiberias, c'est pour qu'on soit dos à dos. D'accord. Ouais. Ouais, bonne idée. Hein. Tu as cru apercevoir, dans cette brume qui commençait à apparaître, tu as cru apercevoir des sortes de sphères d'ombre traverser comme ça la brume de façon très comment dire, très étrange, comme si elle dispersait la réalité quand elle se déplaçait.
dis rien, tu sais, mais on est tellement en synchro et on était Ouais. même en train de se battre que Oui. tous les deux, par réflexe, on se met vraiment dos à dos en position de réflexe. Quoi. Je pense que Ça marche. Tiberias sans Ouais, ouais. bouclier, quoi, C'est tu noté. disais pas avant, C'est mais- ça, bouclier, masse, et puis j'inspecte un peu partout, tous les rebords du bateau, l'avant, l'arrière. Je regarde si tout le monde est là, s'il y a le même nombre de personnes Ça marche. sur le bateau. Je prends note que vous êtes en position. Noltar, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais, j'étais en train de réfléchir. Je vais peut-être lancer à travers les ténèbres. D'accord. Est-ce que Vous tu êtes peux capable de- Ouais, vas-y. Vous êtes capable de voir à travers les énergies, les ombres et le grand fleuve. Vous pouvez lire l'aura d'un individu. L'obscurité ne vous aveugle pas. Est-ce que ça peut m'apporter des informations dans cette Oui. situation? Oui. Ok. Alors je veux bien que tu Eh, il jettes... n'y a pas marqué brume dans le lot. Hein. Je veux bien que tu jettes tes dés, s'il te plaît. Alors, Oh oui! Allez, les premières applauses. Enfin, Enfin non, la première réussite. Ça va être ouais. une très belle réussite. Vous voyez, enfin ceux qui sont dans le coin, vous allez voir les yeux de Noltar devenir entièrement rouges, se gorger de sang sur le bateau. Mon ami Noltar, juste à côté de comment voilà, hop. Juste à côté de la personne qui était un petit peu simplette, il y a une créature des ténèbres qui se cache dans les ombres et qui est en train d'observer comme ça tout autour d'elle. Les garçons, vous êtes tous en chemin, tous en position, peu importe. La première chose que nous allons voir, c'est au niveau d'Oisin. Au niveau de l'avant du bateau. Oisin, tu vois apparaître une sorte d'esprit terrifiant de fantôme, de spectre qui apparaît depuis les ombres et qui se met à charger vers vous, vers toi, et surtout qui a l'air de charger vers Ava en poussant un cri terrifiant, un cri qui te glace le sang, et en essayant d'aller vers Ava, elle te percute. Elle te percute. Oh, on aime les blagues. Un succès, je vais te demander, s'il te plaît, un jet de vigueur seul, Oisin, difficulté 7. La créature fantomatique a foncé vers toi en essayant de s'approcher d'Ava, et en fonçant vers toi, ses griffes sont venues écorcher ton visage. J'étais pas vraiment d'accord pour m'interposer, moi, hein. Je l'aurais bien laissé foncer dans Ava directement pour que je sois arrivé. Malheureusement, te trouvant sur le chemin... Alors C'est juste un jet de Big, vigueur. Non, j'ai 3, mais c'est que. Ok, c'est j'avais bon, il y en a, déjà lancé. dans tous les cas, il y en a un qui passe, c'est bon. Tu as réussi à repousser le spectre qui est parti comme ça, qui a tourné autour de vous en poussant un hurlement. Tiberias, Caleb, vous avez vu une créature entièrement faite d'ombre sortir des ténèbres en poussant un hurlement. Sa bouche s'est ouverte en grand, mais comme si elle ne s'arrêtait jamais. Des dents terrifiantes sortir de cette mâchoire, une bave giclée sur le pauvre cousin simplet qui se fait dévorer. Elle le coupe en deux, le déchiquette avant de ne foncer sur toi, Tiberias. Tu étais en position de défense. Tiberias, tu vas jeter un D10, moi aussi. Si tu fais plus que moi, tu peux attaquer avant moi. 7. 5. J'attaquerai en premier, mais de toute façon, vous aurez un bonus de vigueur avec Caleb. La créature s'avance sur toi, referme la bouche et avec son bras, essaye de t'infliger un coup terrifiant avec ses griffes. C'est parti. Oh, c'est pas mal ça. Oui. 5. Oui. Vigueur plus bagarre et mêlée. La difficulté aurait été de 7, elle sera de 6. Vous êtes en position de défense. Tiberias, tu es projeté. Caleb, tu as senti la lourdeur du corps de Tiberias. Son bouclier est tombé. Tu as volé à 1 ou 2 mètres. Il t'a écarté en fait. Tu étais écroulé sur le sol. La griffure est passée en dessous de ton armure et est venue s'enfoncer dans tes côtes. Ses griffes se sont enfoncées dans tes côtes. Tu prends 4 dégâts. Tu t'effondres sur le sol. Le sang a giclé sur le pont. Au même moment, Noltar, toi tu avais vu la créature. Tu aperçois et tu entends surtout derrière toi une de ces créatures apparaître
derrière, au niveau d'Anna et du capitaine, et la créature également ouvre la bouche en grand, laisse apparaître des crocs gigantesques et dévore la pauvre femme qui a ramené un seau rempli de poissons. Son corps est déchiqueté, ses os volent sur le pont. Elle jette le corps, et quand la créature a vu Anna, elle bondit sur elle. Mais n'attaquera pas. C'est à vous, on commence dans l'ordre. Noltar, que fais-tu? Bah moi je vais décaler la chaise, donc je vais bouger un peu, Ok. sortir mon arbalète Oui. et lui tirer dessus. Je t'en prie. Sur la créature qui attaque... Qui attaque Anna. D'accord, c'est noté. Tu me fais pas l'archère de Nolbug par contre, s'il te plaît. Oh, la dernière fois, on était sur de la précision. Oh, Ah c'est ouais, un archer c'était- d'élite. Alors donc... Ah, mais là, on est passé par la Celtie, donc. C'est vrai. Ah, Alors, ouais, pour non. Un malus à l'arc. Pour ceux qui savent pas, l'année dernière, on a rencontré dans la saison 1 les archers de Celt qui rataient absolument tout. Mais tout. Absolument tout. Tout. Malgré les efforts de Dragon pour leur apprendre des trucs. C'est terrifiant. Excuse-moi, Noltar. Archerie plus, Et s'il te plaît, dextérité. dextérité, difficulté 7, s'il te plaît. En fait, les seules réussites jet de tir, c'était Dragon. On en a une, on en a une. Tu vois. Ouais, la Celtie est passée par là. Hein. Oui, c'est vrai. Oh, ça suffira. Le carreau. Ah, Tous, Le- faut pas tous les one-shot. hein. Non, sinon c'est pas drôle. Pas abuser non plus. Ils doivent être celtes, c'est fort. Noltar, le carreau part, vient s'enfoncer dans le flanc de la créature qui prend un dégât. Oisin, Dorian, que fais-tu? Il y a un de ces spectres qui est devant vous, qui tourne autour de vous et qui fait que d'observer Ava, qui essaye comment dire, Ava, de se cacher, de se protéger. Apparemment, ce n'est pas un druidnis qui a l'habitude de combattre. Que fais-tu? Ah, super, Bah bravo. on est bien aidé quand même. Alors du coup, comme il est en attente, je me permets de prendre le temps, quelques secondes, pour Ouais. l'observer et Ouais. pour voir le meilleur moment, le moment où il est le plus abordable, on va dire, où j'ai Ouais. le plus de chances de le toucher. Et je lui lance une Oui, j'aime le début. boule de feu. Ah voilà, on aime la fin aussi. Je- La boule de feu d'Oisin, ça va être l'habitude. Je Je crois. te laisse jeter ton dé, tu penseras à m'enlever un point de magie. La créature s'est arrêtée net Ouais, bah. devant toi, Oisin. Ses yeux se sont embaumés d'obscurité. Allez, jette-moi cette boule de feu. Yes. Difficulté 11 du coup. Hop. Ça passe, incroyable. Que tu me jettes s'il te plaît un D6. Vous voyez Oisin qui fait apparaître une boule de feu autour de ses doigts. Et la boule de feu est venue s'éclater jolie en plein dans la créature qui s'éloigne. Elle s'est embrasée. Elle a pris 4 dégâts, joli coup, Oisin. On va sur Tiberias. Tiberias, tu es sur le sol, tu es sonné. Tu as pris 4 dégâts, ton sang coule sur le pavillon, sur le bateau. Que fais-tu? Caleb s'est retourné, j'imagine. Hop, que fais-tu, Ouais. Tiberias? Eh bien, moi, juste après être tombé parce que je me suis fait éjecter, Ouais. je mets mon pied devant moi comme ça. Ouais. Je mets mon autre poing sur le sol avec ma masse Ah, je l'ai aimé. et je vais lancer bouclier de sol sur moi. Allez, ça dégage. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes ton sort finalement. Alors, c'est modificateur de magie SR10. Donc, c'est un des 20 plus magie, c'est ça? C'est ça. C'est pas ma spécialité. Mais c'est SR10. Ben non. Oh non! Alors je rappelle, on a une chance pendant toute cette Ah partie. oui, une carte de vas-y, chance. chance. Allez, on utilise la Vas-y. chance. On Allez. utilise la carte chance. Allez, Tiberias n'aura ouais. plus de chance, donc il peut rejeter son jet. Merde, j'ai jeté un dé 10. Le réflexe. Ouais, ah, voilà, c'est bon. Voilà, ça passe. J'ai plus de chance, je perds un d'énergie. Et donc, Oui. ouais, vas-y. Non, vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. J'allais lire mon sort. Vas-y, vas-y.
C'est bien pour les gens qui nous Le regardent. sol, vous invoquez un bouclier de lumière autour d'une cible, moi. La cible gagne plus 1 PV par tour et plus 1 de vigueur sur un des 3 tours. Donc je jette un des 3 tours. Ça marche. Donc déjà tu vas gagner un point de vie directement, donc tu vas récupérer un des 4 points de vie que tu avais perdu. Les garçons, vous allez tous voir une lumière éclatante apparaître autour du bouclier de Tiberias. La créature s'est immédiatement reculée, aveuglée par cette lumière, ce qui donnera une opportunité Elle à aime pas Caleb. ça, hein. Comment? Elle aime pas ça, hein, la lumière. Elle aime hein. pas ça. Et tu gagnes de ton avantage. Je reviendrai vers toi au prochain tour, Tiberias. Anna, une action, une seule, que fais-tu? La créature s'est approchée vers toi, que fais-tu? Bah écoute, je vais profiter de la petite distraction que m'offre Nol avec son arbalète. Oui. Bah pendant que la créature piaille un peu avec le 40 qu'elle a reçu, moi je vais passer, je vais me baisser sous sa garde et lui coller un bon coup de sabre en travers du bide, histoire de la calmer un petit peu. C'est noté. Je veux bien, s'il te plaît, un force plus arme blanche. Et au moment où Anna dégaine son épée, vous avez vu l'épée qui a commencé à s'illuminer. Elle est entourée d'un feu bleu, d'un feu empli des énergies d'Ahava. Allez, Voici franchement, ça. Dar. Difficulté 6, s'il te plaît. Voici Dar. Première fois, je crois qu'on sort l'épée pour Anna. Non, je l'ai Joli. sortie Oh 2 là là, fois on a à la deux dernière 10. partie. On a 2-10. Elle est sortie 2 fois à la dernière partie, Gwen. Ah ouais. Oui, mais pas pour combattre, je crois pas. Hein. Ouais, sur les créatures qui étaient mortes, là où je... Voilà. Oui, t'as sorti ton petit gif en plus, sympa. Incroyable. L'épée est venue trancher le ventre de la créature, pas en deux, hein, mais de lui ouvrir le ventre. Les dégâts avec ton arme sont triplés sur elle. Une fumée s'échappe de son ventre et depuis l'entaille que tu as faite de son ventre, tu as vu des dizaines de vermines, des vers gigantesques, des espèces de vers de cette taille-là sortir de son ventre. Caleb, qu'est-ce que tu fais? Moi, Charmant. du coup, je profite que Tiberias soit littéralement en train de crever et que la bestiole soit sur lui, tu vois. J'en profite et moi je lance simulation pour me profiler derrière. Ok, alors je veux bien que tu jettes. Alors, je sais pas si au premier niveau faut jeter un dé, je sais plus. 10. Bon, Bah, ça passe. donne- Si Non, c'est c'est difficulté ça. 10, non? C'est difficulté 12. Ah, pardon. Est-ce que tu veux utiliser une chance? Non, tu la gardes? Pas grave. Ouais, c'est pas grave, je sens ma lame du coup. On Ouais. essaie de faire ça ne marche pas. Mais pendant qu'elle est focus sur Tiberias, Ouais. j'en profite pour lui trancher la main. Ok, ça marche. Pour lui trancher un niveau. Je veux Pour bien, voir déjà ce que ça fait. s'il te plaît, force plus arme blanche. Difficulté 9, s'il te plaît. On est sur un tranchage de main. Hop. Hop. Une réussite. On a un succès. 10 pour moi. On en a pas. Pas de succès. La main vole, tombe dans la mer. Un sang noirâtre gicle depuis sa main qui a été coupée. Elle prend l'équivalent de 3 dégâts, mais genoux à terre. C'est à moi. La créature qui s'était attaquée à toi, Usine, bondit sur Ava. Ce dernier se met au sol, incante une sorte de magie dont tu n'as jamais entendu parler. Autour de lui, un bouclier de lumière apparaît. La créature est projetée en arrière. Et pendant ce temps-là, le garde qui est sur son mirador, sur son épi, c'est ça, Nipi, essaye d'allumer à l'arc l'esprit qui est réussi à esquiver tous les coups. J'arriverai sur Caleb et sur Tiberias dans un instant. En attendant, la créature qui est ici face à toi, Anna, est presque morte, elle est à l'agonie, se relève
et porte un coup gigantesque et d'une force incroyable jusqu'à ton visage. Oh, on a un premier rolling the dice, disons, ça faisait longtemps. Et on est sur, oh là là, un seul succès, je veux bien s'il te plaît, vigueur plus bagarre et mêlée, difficulté 7 s'il te plaît. T'abîmeras 3 pas succès. le visage de mon perso dans cette saison. La créature a essayé de te frapper au visage. Par réflexe, ta lame, tu l'as mise devant toi, lui tranchant le bras. La créature hurle et tout en se jetant dans l'océan, disparaît en milliers de petites particules de cendres. Au même moment, Caleb, Tiberias, la créature qui est devant vous essaye de vous approcher mais n'arrive pas à avancer à cause de la lumière qui émet de votre bouclier. Tiberias, Caleb, je commence par Tiberias. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Bah, maintenant que j'ai mon bouclier activé, je vais lui le charger avec mon bouclier en avant et lui Oh oui, mettre un coup dans la mâchoire, évidemment. Ah oui. Comme d'habitude. Force, bagarre et mêlée, difficulté 6 s'il te plaît. Alors, force, bagarre et mêlée. Difficulté 6. Oui, s'il te plaît. Deux. C'est noté. Ça va. Oh, elle va prendre cher. Ok, Ouf. il y en a qu'un seul. Avec l'autobouquet, tu la pousses, tu la bloques contre le mât. La lumière du bouclier est en train de la brûler. Elle hurle. Caleb, est-ce que tu veux faire quelque chose? Elle est en train d'agoniser. Elle est en train d'hurler à la mort. Ça émet une lumière gigantesque sur tout le bateau, qui aveugle d'ailleurs la créature qui est juste derrière et qui recule encore plus. Caleb, est-ce que tu veux faire quelque chose? Est-ce qu'elle va mourir la créature là? Oui. Dans de terribles souffrances. Je me rapproche du pont. Enfin, Ouais. Du pont plus proche pour aider à ce niveau-là. D'accord, ça marche. Pour aider Oizine. Ok. En action que tu peux faire, du coup, comme tu t'es déplacé, tu peux, si tu veux jeter quelque chose, un truc de lancer, etc., mais tu pourras pas l'atteindre. Non, mais je reste sur mes Ok. gardes parce que du coup la lumière la fait encore plus reculer Ça marche, et je protège l'arbre. ça marche. Oizine, la créature essaye, pareil, d'avancer, mais la lumière qui est émise depuis le bouclier de sol de Tiberias est trop forte. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Bah, il a toujours son bouclier lumineux Ouais. à côté de moi, le druidiste là. Ouais, toujours. Et bah, je vais me mettre en dessous, hein, je vais en profiter. Ça marche, ça marche. Non, c'était une blague. Ah d'accord, ok. C'est- Tu peux, hein. Et- Ouais, ça fait un peu lâche quoi. Oh. Un En fait, vieillard. Tu sais, à ton âge, Oui. Est-ce que là, il est suffisamment effrayé par la lumière qui vient du bouclier ou est-ce qu'il Oui. va. Est-ce que je pense qu'il va retenter d'attaquer Il va après retenter. Dès que la lumière va se calmer, il va retenter. Ok, moi je vais lui foutre un coup supplémentaire alors avec un éclair des arcanes. Allez, Voilà, bah, ça un peu dégage. plus de lumière. Et voilà, comme ça c'est. Je me dis que Allez, c'est pas mal. c'est un ciao. peu d'énergie encore. Je suis à moins 4. Vous entendez Oizine qui commence à incanter, des éclairs qui commencent à apparaître au niveau de ses mains. Allez, tu me le rates pas celui-là. Allez, c'est ciao. L'éclair part. Je te jette pas je te laisse pas jeter de dégâts, Oizine. La créature est foudroyée. Elle est projetée dans l'océan tout autour de vous. La mer disperse les éclairs. Elle est carbonisée et disparaît en milliers de petits morceaux de cendres. Le calme revient. Tous accourent vers les corps des membres de leur famille. Ils se mettent à hurler. Moi je regarde si je peux faire quelque chose, s'ils sont vraiment morts ou s'il y a moyen de Ah, ils soit sont- de les soigner, soit d'abréger leur souffrance quoi. Discrètement. Ouais, Mais, c'est noté, mais ils ont été tellement déchiquetés, il y a ouais, mort sur le ils sont coup. dead. Mort sur le coup. Ok. Bah écoute,
vu que le capitaine s'est absenté, moi je reprends la barre et je vérifie la boussole. Faut vraiment pas qu'on traîne ici. Au moment où tu reprends la barre, Kevin, quelque chose d'étonnant. La brume s'est levée, mais encore une fois, est-ce qu'elle s'est levée d'un coup? Est-ce que ça... C'était pendant le combat, vous avez pas fait attention? Tu aperçois le coucher du soleil au loin. Tout est calme. Tout est redevenu extrêmement calme. Pendant que vous entendez tout le monde pleurer. Ça va durer quelques heures d'ailleurs. Toute la nuit. J'imagine que Oisin, peut-être Tiberias aussi, vont être auprès de Gary et de sa famille pour leur apporter les bons mots, comme toujours. Peut-être même les aider à nettoyer le pont qui est plein de sang. Et le temps va passer jusqu'au lendemain matin. Oisin, tu disais que tu voulais aussi panser les plaies peut-être des victimes, mais tu as surtout remarqué que Tiberias était bien salement blessé. Tu auras récupéré tes points de vie en fait, Oh, à Tiberias, peine. grâce à ton sort. Bah non, j'en ai récupéré que 2 du coup. Que 2. D'accord. Mais c'est surtout, ouais, il y a une plaie qui est quand même ouverte, qui est sale, qui est vraiment sale. Bah, Première cicatrice. Première cicatrice, Je me penche dessus, je l'examine pour déterminer un peu la nature de la blessure, et puis je lui applique les herbes qui vont bien pour apaiser ses douleurs et faire en sorte que ça cicatrise correctement, Ça marche. quoi, sans infection. Toute la nuit, pendant les complaintes, les gémissements de cette famille qui est si brave, si gentille de vous emmener jusque-là, Oisin aura appliqué des herbes médicinales sur le corps de Tiberias. Tiberias, tu récupéreras tes dégâts. Lorsque, à l'aube, vers 5 heures du matin, un des hommes sur le pont se met à crier « Terre en vue! Terre en vue! On est arrivé !» Tous, vous êtes un petit peu sortis de... Ouais, je t'écoute, Anna. Juste, pendant que je tenais la barre, que tout le monde était occupé, est-ce que j'aurais le temps de faire un petit truc rapide? Ça dépend quoi? J'aurais juste aimé, sur mon carnet, griffonner une lettre. Tu sais, je t'avais expliqué, là, ça fait très longtemps que j'ai pas donné de nouvelles à la famille. Mhm. En écrire une et, tu sais, bah, méthode habituelle pour l'envoyer, comme d'habitude, quoi. Ça Mais, marche, c'est noté. Au moins avoir le temps de l'écrire tout en tenant la barre. Ça marche. Tu auras fait ça. C'est noté, Anna, tu auras fait ça pendant la nuit. L'aube se lève. Vous avez tous été plus ou moins réveillés de votre légère sieste par ce terre en vue. Car les amis, devant vous, la mythique, la légendaire Terre de l'Ouest apparaît. À quelques kilomètres seulement. Bienvenue. Bienvenue sur les terres légendaires de l'Ouest, premier royaume de ce monde. Et la cité d'Inumeria qui se dévoile au loin, terre d'asile et terre de libre. L'Ouest, le seul royaume à n'avoir jamais cédé, à s'être toujours relevé de chaque épreuve. Grâce à son peuple, bien sûr, et son ancienne lignée légendaire du loup blanc. Puis cette terre immortelle vous apporter ce dont vous êtes venu chercher, aventurier. Puisse-t-elle surtout avoir résisté à l'effroyable peine qui enveloppe le monde des hommes. Très vite, vous avez senti qu'il fait bien plus froid qu'en Steltie ici. D'ailleurs, il y a même quelques flocons de neige qui commencent à tomber. Ava a commencé à réunir les affaires, préparer la chaloupe pour accoster. Quand Gary vient de voir Tiberias. Bien, mon ami. C'est ici que nos routes se séparent. Je suis évidemment triste Bien. pour les gens de ma Je famille, suis mais triste pour vous aussi. je sais que ce que vous faites est très précieux. Tiberias, peu importe les épreuves qui vont se dresser devant vous, s'il te plaît,
Fais en sorte que ceux qui t'accompagnent ne lâchent jamais rien, au nom de ceux de ma famille qui seront tombés ce soir. Ainsi tu rendras honneur à notre pays et à mon humble famille, d'accord? Je t'en ferai le serment. Je tiendrai jusqu'au bout. Et tu sais quel est mon secret pour tenir aussi longtemps? Non, Tiberias. Pense aux enfants, au futur. Hmm, Pas à ceux qui sont tombés. tu as raison, mon ami. Que la Hava soit avec vous et surtout que vous puissiez trouver les réponses que vous cherchez. Ils vous regardent tous. Bonne chance. Bonne chance. Je me mets au Vas en paix. Je me mets au garde à vous devant lui, moi. Tu sais, salut de la marine traditionnelle. Mhm. Ouais. Ce fut un honneur, capitaine. Mes condoléances. Il enlève son chapeau. Merci, madame. Ava est dans la chaloupe, vous regarde. On y va? Allons-y. Après quelques minutes de barque, vous accostez enfin sur le sable de l'ouest, pardon. La neige est en train de tomber. Nous sommes à un petit kilomètre d'Inumeria. Pour ceux qui ont vécu la saison 1, je ne sais pas si vous vous souvenez, autour de la cité, il y a des grandes forêts qu'il faut traverser pour arriver jusqu'à la cité. Il y a un vent très léger. Tout est calme. On entend au loin la faune qui s'agite dans la forêt ce matin. Que faites-vous? Moi, je vais c'est ma tradition, dès que je quitte la mer, je me roule à nouveau une sorte de clope improvisée avec les arbres que j'ai dans le sac. Alors, ne rêvons pas, c'est dégueulasse, hein. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais, c'est pour me souvenir que la mer me manque. Mhm. À peine posé le pied à terre. Je me mets à tousser, puis je tire dessus doucement, un peu songeuse. Ça marche, J'aime pas les morts en mer. Pas trop montrer. j'imagine. Prenez-vous la Moi, route. je m'arrête. Ouais, je t'écoute, Caleb. Je m'arrête, tu sais, genre vraiment 2 minutes. Genre vraiment, sérieux, pendant 5 secondes, tu vois, genre je regarde tout le monde et j'ai pas utilisé ça, je fais. On va vraiment pas parler de ce qui vient de se passer? Non, tu sais, mais je pète un peu un câble, c'est que j'ai toujours fermé ma gueule et. Attendez. On est un groupe de mercenaires. On est censé escorter des gens, protéger des choses, et là vous me dites qu'en une semaine, on a vu des cavaliers noirs, des magiciens de plus de 1000 ans, des créatures qui ont voulu notre peau sur un bateau. Est-ce qu'on va tous fermer notre gueule par rapport à ça? Personne n'a expliqué, tu sais, je commence à m'énerver, tu sais, tout le monde trouve ça normal. Calme-toi, fils. C'est bien la Pas de preuve, calme-toi, encore une fois, que mais- notre quête est Pas de plus preuve. importante qu'un simple boulot. Eh, Tiberias, il a pas tort, je crois. Un boulot, on a fait mourir la blessure que tu as eue sur le bateau. J'ai vu ton sang sur le pont. Un Le boulot. fait que nous soyons réunis, ça veut bien dire que c'est pas un simple boulot. C'est justement ça. Il y a des grands enjeux ici. Quant à ces créatures, je pense qu'Oisin ou Ava pourraient nous renseigner. Ou peut-être Noltar, mais je ne sais pas ce que c'est. Eh. Je me rapproche de Caleb, je fais écoute. Tu sais, je me rapproche, tu sais, je lui pose la main sur l'épaule, je fais vieux, je suis aussi largué que toi. Je pense que j'ai encore plus peur que toi, mais. Et je me pose sans doute autant de questions que toi, mais. Et C'est je quoi, regarde moi je regarde Anna dans les yeux et tu sais un peu Anna, il y a 2 semaines, je me rappelle de toi en train de frémir à la limite de vomir devant un cadavre. Tu viens de voir 5 personnes se faire égorger sur le bateau. Ça ne te fait plus rien? C'est un peu blasé de la vie là. Je me rapproche, je fais. Pendant que tu nettoyais le pont, j'ai dû vomir 3 à 4 fois tout en tenant le pont. Mais ça va. Et puis là, c'est moi qui me rapproche et je lui chuchote dans l'oreille. Je vais lui chuchoter un truc rapide dans l'oreille. Je crois que toi aussi tu cherches quelque chose. Numéro 6. Je sais même pas pourquoi je l'ai dit. C'est juste. Ça m'a choqué sur le moment, donc je le dis sans culpabilité. Enfin,
sans soupçon, quoi que ce soit. C'est juste ce qui s'est passé, quoi. Je sors ma dague et je plaque Anna au sol et je lui mets la dague devant la gorge. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui. Ok, Ouais, je oui, t'écoute, clairement. Noltar. Ouais. Les petites Noltar dans Usine de Tiberias, je vous écoute. En tout cas, Caleb est piqué. Vous l'avez jamais vu comme ça, sa veine est ressortie sur son front. Il respire très... Ça... Et vous avez même cru entendre des espèces de mantras qu'il répétait dans une langue qui vous est complètement inconnue. Moi, je vais essayer de courir vers Caleb et puis de retirer son bras petit à petit en me mettant derrière lui, tu sais. Moi, je crie, je fais arrêtez. Je fixe mon regard dans celui de Caleb, je fais. Désolé, j'aurais vraiment dû tenir ma langue, je tourne le regard, je fais. C'est une bêtise, désolé. Tandis- Ça me regarde Je pas. Je retire ma dague, je la range, je regarde tout le monde, je mets ma capuche. Voilà, je mets ma capuche Mhm. et je pars en direction de la ville en premier. Et je me retourne voir. Quand Caleb repart, Ava, qui avait la tête baissée, te regarde Usine, puis te regarde toi, Noltar. Je suis désolé, tout ça est ma faute. C'est exactement ce dont le vieux Draui parlait. C'est ainsi qu'il va s'insinuer en nous. Ce n'est que le début. Il fera tout pour nous diviser. Je suis désolé. Je lui réponds, tout ceci n'est la faute de personne, et surtout pas la vôtre. Avançons et essayons d'oublier, du moins pour l'instant, ce qui vient de se passer. Je pense qu'il s'agit aussi de la pression que nous avons subie cette nuit et ces derniers jours, qui retombe un petit peu, mais On est tous un peu inquiets. Hein. J'imagine. Vous avez raison, Usine. Avançons. Ne laissons pas Caleb tout seul. seul. Sur le trajet, je vais juste me rapprocher un tout petit peu de Tiberias, tu sais, Ouais. lui tirer un petit peu sur la manche 2 minutes. Mhm. Tiberias. Enfin, je suis désolé pour Caleb, Ah, j'ai merdé. Qu'est-ce qui t'a J'ai- pris? Qu'est-ce que tu lui as dit à l'oreille? Pourquoi a-t-il réagi comme ça? Ce n'est pas son Euh, plan. J'ai été maladroite. Si toi il t'écoute, alors s'il te plaît, quand il se sera calmé, tu dis que je suis désolé, ok? S'il veut discuter, je serai là, mais j'ose pas trop l'aborder, pas comme ça. Tu sais, Anna, laisse pas ta curiosité et ton impétuosité te faire n'importe quoi. Il vient juste d'apprendre ses nouvelles. C'est pour ça qu'il a probablement réagi comme ça. Il connaît pas son passé. Essaye de le ménager un peu et ménage-toi Je aussi. suis désolé, je crois que je crache presque en prononçant le mot. Je fais ce général Azrael. Ah, c'est compliqué. Nous aurons des réponses. Nous aurons Mais- des réponses. Allons à Inumeria, Quand nous il ira reposer. mieux, quand il ira mieux, présente-lui des excuses de ma part, s'il te plaît. Et je lui présenterai en Bien sûr. personne. Merci, vieux. T'inquiète pas. Allez, ça va aller. Bon, allez. Garde le sourire. Inumeria, si ça n'a pas trop changé depuis ces quelques années, je connais un peu. C'est parti. Très Quand je bien. vois qu'ils ont fini un peu de parler, je me rapproche d'Anna, je dis rien, il passe le bras C'est- sur les épaules. Ça te calme immédiatement, Anna. Il a cette force, Noltar. Cette douceur, je rappelle, hein, comme quand il a touché Ava. Et d'ailleurs, quand tu fais ce geste, Noltar, ça remet le sourire immédiatement à Ava. Caleb sera le premier arrivé en traversant le pont mythique, le pont légendaire du fleuve d'argent, à pénétrer dans la grande cité d'Inumeria, sous la neige. Inumeria est la capitale du royaume de l'Ouest depuis la fin des guerres d'hiver. Une cité gigantesque. Une cité qui a fait la reconnaissance et la valeur du royaume de l'Ouest depuis des siècles. La première chose qui va vous frapper, mes amis, la première chose qui va frapper dans tous ceux qui ont l'habitude de l'Ouest, alors, à part Noltar, tout le monde est déjà venu ici. Tout le monde est déjà venu dans cette ville.
il y a quelques années pour certains, trop longtemps pour d'autres en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose va vous choquer, surtout toi Anna qui a fait tes études ici. La cité est très sale. Très, très sale. Il y a de la bouse de cheval partout. Les caniveaux débordent. Les poubelles sont par terre. Il y a beaucoup d'insectes, de cafards, de rats qui fouillent les poubelles. Et surtout quelque chose qui va vous sauter aux yeux parce que, vous le savez, vous êtes de ce monde-là. L'Ouest a un système qui est très très particulier, économique, où il n'y a pas d'argent à l'Ouest. Tout est une histoire d'échange. Vous êtes à peine arrivé dans la cité que vous voyez déjà des dizaines de mendiants dans la ville, couverts de guenilles, gelés. Et au moment où vous rentrez dans la cité, Caleb, tu seras le premier à l'entendre, tu as d'abord vu un mouvement de foule qui allait vers une place de marché. Et tu entends, et vous entendrez aussi les garçons, quelqu'un crier. Oyez, oyez! Oyez, oyez! Venez! Venez, approchez! Des nouvelles du fin fond du monde. Il est revenu. Il est revenu. Tu l'aperçois, Caleb, c'est un crieur, le crieur d'Inumeria qui est debout sur une estrade en train de parler à la foule. Le dernier Dracani a été vu. En Transylvanie. Il s'est réveillé. Le dernier chevaucheur de dragons. Le héros des guerres d'hiver. Oui, mais tout le monde commence à parler. Non, Dragan, le héros, il est revenu. Le dernier chevaucheur de dragons, mesdames et messieurs. Le héros des guerres d'hiver. Il est revenu. Et tandis que Nebenmer est en train d'annexer tous les royaumes du sud, le dernier Dracani a unifié les peuples transylvaniens en un seul royaume. On le dit, chevauchant ses dragons aux côtés de l'héritier du trône de Bavière. Tout le monde est en train de parler. La foule est en train de disperser la rumeur. Ozine, toi tu es passé juste à côté, tu as du mal à voir cet aspect de l'Ouest. Que font ces gens dans la rue? Pieds nus, gelés. C'est quoi cette saleté? Que faites-vous? Bah moi je regarde autour de moi, tu sais, Enfin, ça fait que quelques années que je suis pas revenu, tu vois. Oui. Mais... Je suis en train de marrer, je fais, mais bordel, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas possible. Au moment où tu faisais Enfin, ça, tu vois, au moment où tu faisais ça, Anna, tu connais bien en effet cet endroit. Tu as même, tu reconnaissais pas. Tu as même les pierres des maisons sont abîmées. Tu as même touché la pierre et tu es pris d'une vision. Aussitôt, tu es transporté dans le passé. Tu as une vision de cette cité pendant les guerres d'hiver qui est recouverte de gel, recouverte de glace, qui est attaquée par des monstres. Tu as ensuite un flash d'un homme qui se tient debout seul, devant une armée entière. Tu es sûr de le reconnaître. Il s'agit sans doute de ce loup, de ce dernier roi de l'Ouest. Il se tient droit et puis tu as les visions, peut-être que c'est à cause de ce mot, Dragan, d'un homme chevauchant un dragon faisant face à un sorcier noir. Puis tu reviens à toi. Les gens se dispersent. j'essuie juste une larme qui coule. Ça Très marche. discrètement, je fais. Ava s'approche de vous. Nous devrions avancer. Alors je n'ai pas précisé il a une toge pour cacher son apparence. Je vous avais prévenu, l'Ouest a changé, et vous n'avez pas tout vu. Allons jusqu'au palais royal. J'ai à parler avec ces gens. Nous avons vu la différence à High Castle. Il y a quelque chose qui plane un peu partout, qui change un peu tout ça. Je comprends l'inquiétude d'Oisin. J'ai bien peur qu'en effet, les choses soient en train de changer. Vous continuez à avancer jusqu'aux portes du grand palais qui autrefois faisait la fierté de cette ville. Les portes sont grandes ouvertes. Aucun garde. Il s'arrête vers vous. Allons-y. Le destin nous appelle. Et il pénètre à l'intérieur. Qu'on en finisse. Quand on rentre, moi, si elles sont pas trop lourdes et si j'y arrive, je tente de fermer ces portes ouvertes là Carrément. qui laissent entrer le froid et le malheur. Donc même si c'est lourd et tout, Tout un, Ouais, je peux t'aider aussi. tout un Je lui symbole. donne un coup de main aussi. Carrément, tout un symbole. Justement de l'ancien monde, l'espoir aussi. De ces portes gelées que vous refermez. À l'intérieur,
Un grand château. Style assez scandinave, beaucoup de bois et des sculptures de loups. Un peu partout. Des tapis magnifiques. Mais quelque chose vous frappe. L'absence totale de monde. Dans les couloirs, pas un bruit. Des toiles d'araignée partout, le sol est sale, les tapis sont pas entretenus. Il y a de la boue dessus. Bien, dit Ava. Nous allons invectiver ce roi. Suivez-moi. Allons-y. Moi, je glisse au passage, mettons, les royaumes de l'Est, c'est pas ce qu'on m'avait vendu. C'est vrai, mais Noldar a raison, parce qu'on accuse souvent l'Est d'être lugubre, d'être très... voilà, et ben, en fait, finalement, peut-être pas tant que ça. C'est vrai qu'il numéro une époque, c'était pas trop ça. C'était pas ça. Vous avancez à travers les couloirs, je t'écoute, Anna. Ouais, je connais les couloirs. Tu dis qu'on croise quasiment aucun garde, enfin qu'il y a presque personne. Alors des gardes, il n'y en a pas. Vous avez vu quelques personnes, des silhouettes passer ici et là, avec des livres dans les mains. Vous entendez au loin des gens prier, des choses comme ça, mais c'est étonnamment vide, ouais. Par contre, on est d'accord, rappelle-moi un truc, c'est que c'est devenu la capitale. Donc C'est la le roi capitale. est ici. Le roi est ici. Alors, un des serviteurs, un des scribes, je sais pas qui on peut Ouais. croiser. Oui, bonjour, excusez-moi. J'en arrêtais en chemin, juste, je Oui. lui demande... Excusez-moi, monsieur, est-ce que le général est ici? Le général est... Il est mort l'année dernière. Il n'y a plus personne qui dirige cette armée depuis un an. Tu sais, je suis pas quelqu'un de violent, pas du tout, mais c'est plus fort que moi, je la grippe, tu sais, limite à le plaquer contre l'heure, je fais attendez. Emmerich est mort? Il a été assassiné, madame. Je suis désolé. Je le lâche et je pars dans le couloir en suivant les gars, mais en me cachant le visage, je suis en train de pleurer. Alors que tu pleurais en retrouvant les garçons qui avaient un petit peu pris d'avance, tu t'es arrêté net. Tu as regardé à ta gauche, il y a une grande salle ouverte. La grande salle de bal du Royaume de l'Ouest. Ta curiosité t'empoigne, ou peut-être être plus que ça. Elle est ornée de grands zéphyrs. Les zéphyrs, ce sont ces chevaux, pour les gens qui ne connaissent pas l'univers d'Erde, ces chevaux légendaires de l'Ouest qui sont extrêmement rapides. Ils sont tout faits d'ivoire, il y a cette grande pièce vide, poussiéreuse, et au bout, un tableau. Un tableau magnifique qui n'a jamais été changé. Il est représenté le roi Albarad et sa femme Lily, portant la couronne, et leurs 2 enfants. Un garçon et une fille côte à côte. Et nous voyons Anna figée devant ce tableau. Une larme glissée sur son visage. Écran noir.